Roger Kiek de Kiki. C'est encore une autre situation compliquée au Cameroun. Hein. La mort de l'homme politique, de l'activiste Anissé Ekane, pratiquement 5 décennies dans la lutte, dans le combat. Anissé Ekane est mort en détention. La presse nationale de ce matin revient pratiquement comme un refrain sur cette situation. Les organismes internationaux se sont saisis de l'affaire. La presse internationale s'est saisie également de cette affaire. La question que je vous pose ce matin, Roger Kiek-Kiki, est-ce que l'ordre gouvernant pouvait éviter ce qui est arrivé en ce moment? On aurait pu. Hein. J'ai le souffle coupé. Hein. Vous savez, j'ai pratiqué Anissé Ekane depuis 30 ans. Je le connais à l'époque, je suis jeune journaliste. Et j'allais souvent à Douala. Et les UPCistes venaient à Yaoundé, il y a bon débat. Hein. Le professeur Moukoko Priso, Dr Makit. Et j'allais aux formations idéologiques du Manidem. Quand je suis arrivé à Douala, Ekane me prenait en charge. J'ai connu derrière lui des grandes personnalités déjà décédées comme Koumé Talé, qui était aussi journaliste par ailleurs, Pierre Abandakpama, qui a été aussi Abandakpama, je l'ai connu. Jean-Pierre Gondanunga, marxiste. C'était des personnes très solides qui travaillaient strictement pour la libération du Cameroun. C'était pas autre chose que ça. Quand Charles Ateba est né et décédé, nous étions à la veillée à Marie Gauquer, tenu debout le soir en train de discuter, je crois à 23h, Anissé Ekane, Thierry Ngongan et moi. Alors, un colonel qui vient d'aller à la retraite, à l'époque il est commandant à la DGRE, il m'appelle de côté, il me dit « J'ai beaucoup de respect pour Anissé Ekane ». Il me rappelle qu'en 92, après les événements de 92, Anissé Ekane, Henriette Ekwe, Diokab Tamini et les autres avaient été arrêtés et écroués au tribunal militaire. Et ils ont affamé Anissé Ekane pendant 3 jours. On ne lui a pas donné à manger, on ne lui a pas donné de l'eau. Et au 3e jour, le matin, on est venu lui poser des questions, l'auditionner de nouveau. Il n'a pas changé un iota de ce qu'il avait déjà dit 3 jours avant. Et il me disait que je suis colonel aujourd'hui, j'ai un immense respect pour ce monsieur. Et j'avais demandé à Anissé, il m'a dit, tu sais, nous, quand nous faisions la clandestinité dans l'UPC, nous étions formés à résister une semaine sans manger. Et depuis que Anissé est arrivé en détention à Yaoundé, je prenais mon temps pour aller le voir, parce que je sais qu'il est quelqu'un de solide. Il était quelqu'un de solide, mais malheureusement, la maladie a eu raison de lui entre-temps, et ceux qui l'ont arrêté savaient, savaient qu'il est malade. Tu sais, parfait, Anissé est l'une des premières personnes à choper la Covid-19 à Douala. Il était allé chercher, je crois, une cousine qui venait de France à l'aéroport, Eva Dibois. Monsieur le gouverneur était aussi à l'aéroport. Les deux ont attrapé le coronavirus. Je crois qu'ils ont été sauvés par le médicament de Monseigneur Cléda. Et il a donc des problèmes pulmonaires. Hein. Il a des problèmes pulmonaires depuis cette époque-là, parce que la détresse respiratoire qui s'était emparée de lui avait laissé des traces. Et donc, il y a peu de temps, quand j'étais à Douala, nous nous sommes retrouvés à la Chaumière, le club de jazz de Sambaka. Et je lui ai demandé, président, tu as l'air pâle. Il me dit, je suis très malade en ce moment. Ça fait un bon moment qu'Anissé est malade. Ceux qui l'ont arrêté disent qu'il souffrait de pathologies chroniques. Alors, quand quelqu'un a une détresse respiratoire ou des problèmes pulmonaires, l'un des meilleurs hôpitaux pour s'occuper de ce type de problème à Yaoundé, c'est le pavillon Jameau. Hein? On ne le met pas en cellule. Et on ne le met pas dans un hôpital où il n'y a pas de spécialiste pour des questions de pneumonie ou des questions pulmonaires. Outre les autres pathologies chroniques dont il souffrait. La place d'un malade est dans un hôpital spécialisé avec des spécialistes. Au mieux, on aurait pu placer Anissé Ekane en résidence surveillée à Douala. On le surveillait parce que il a toujours dit que il avait acheté
un concentrateur d'oxygène, un appareil pour sa détresse respiratoire. Et que quand on l'a arrêté, les gendarmes avaient mis la main sur cet appareil. Eux, ils prétendent qu'on lui avait donné un autre appareil parce que quand l'appareil est arrivé, Ikane a dit qu'il faut expertiser avant qu'il ne l'utilise. Parce qu'il soupçonnait, il se disait que, vous savez, c'est normal chez les UPCistes fondamentalistes. Ils ne prennent pas n'importe quoi. Parce que on peut éliminer. Ils ont vécu comme ça dans la clandestinité et ils sont très méfiants. On aurait donc pu l'assigner en résidence surveillée en le laissant à proximité de ses médecins et de sa famille. De manière humaine, pour terminer, oui. Je vais te dire que mon chien est décédé il y a une semaine et demie. Quand il était très fatigué et que je l'amenais chez le vétérinaire, j'ai détaché la chaîne. On n'enchaîne pas quelqu'un. Là, je parle d'un chien, de mon animal. Mais vous ne pouvez pas enchaîner quelqu'un qui est très malade, qui ne peut pas courir pour s'enfuir. Anissé est rentré de France parce qu'il aimait le Cameroun, il aurait pu rester là-bas. C'est des gens qui ne fuient pas. Depuis 90, je te dis, je le pratique. Pendant 30 ans, tu sais que j'étais régulier à Douala. À un certain moment, j'allais à des rencontres UPCistes. Je suis un peu nourri aux idées de l'UPC. C'est pas un type qui peut fuir. Anissé, c'est quelqu'un qui affronte l'adversité. Dans le sens qu'il n'avait pas un problème forcément contre le président Biya. Mais quand vous le suivez, il est contre le fait qu'une petite minorité de gens autour du président pillent, commettent des gaffes et des scandales, mais on ne les punit pas. Il capte complètement le pouvoir, il capte l'appareil d'État et vole impunément sans qu'on ne leur demande quelque chose. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Ekane a soutenu Roger Kiek, Kamto et puis Tiroma, pas par conviction idéologique. Je connais les convictions idéologiques de ce monsieur-là. Roger Kiek. Mais en fait, vous savez, on a aussi besoin de la démocratie, on a aussi besoin de ses adversaires politiques et idéologiques pour animer la société. Ce monsieur-là pouvait encore vivre. Nous avons perdu là l'une des dernières grandes figures de la lutte pour l'émancipation et la libération du Cameroun. Je lui rends grandement hommage. C'était un ami, c'était un frère. Roger Kiek, imaginez un seul instant que là où Anissé Ekane se trouve en ce moment, qu'il vous écoute et qu'il vous regarde. Qu'est-ce que vous dites à Anissé Ekane ce matin? Je lui dis que je suis fier de son combat. En réalité, à l'époque, on me menaçait, on m'arrêtait. Quand j'avais des problèmes ici, là, je pouvais appeler Anissé, je pouvais appeler Pius Ndiaye. Je crois qu'il est mort comme il a vécu. Il est mort en combattant, il est mort les armes à la main. Et là, à cause de ceux qui ont négligé sa maladie et l'ont arrêté dans ces conditions-là, eh bien, vous venez de permettre à Anissé Ekane de rentrer dans l'histoire comme un grand héros, comme un martyr, tombé sur cette route qui nous mène à la libération un jour du Cameroun et de l'Afrique. Parfait, Ongene, nous parlons du décès bizarre, entre guillemets, d'Anissé Ekane ce matin. Le jour au quotidien paraissant au Cameroun hier a titré « Ils l'ont tué ». Maurice Kamto, dans sa sortie également, il y a quelques heures, a également dit cela. Ils l'ont tué. Vous êtes du RDPC. Avez-vous l'impression qu'on a tout fait pour tuer Anissé Ekane? J'ai suivi tout à l'heure les remarques de Kiek, qui étaient pleines de fiel. Je peux comprendre la douleur, et nous partageons d'ailleurs cette douleur-là. Nous regrettons, somme toute, l'issue de cette situation qui gêne tout le monde. Vous savez, la mort est difficile pour tout le monde. Mais nous pensons que
à ce stade de la situation, il vaudrait mieux attendre les résultats de l'enquête qui a été prescrite par le gouvernement. Vous avez déjà souvent eu beaucoup de résultats d'enquête au Cameroun. Les résultats de cette enquête, je crois qu'il y aura une autopsie qui va nous révéler les circonstances et les conditions de cette Vous allez m'aider si vous répondiez à ma question. Hein. Vous avez souvent eu beaucoup de résultats d'enquête au Cameroun. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un état de loi, nous sommes dans un état de règlement. Et je pense qu'il vaut mieux faire confiance à l'État, aux juridictions. Jusque-là, je n'ai pas une réponse à ma préoccupation. Ah, parfait. Je pense que les résultats d'une enquête n'ont pas une période précise. Vous avez déjà les résultats de l'enquête de Monseigneur Bala? C'est certainement que le dossier... Vous avez les résultats d'enquête des 9 de Bepanda? Il y aura... Du père Angelbert. Vous avez les résultats d'enquête du père Angelbert Vin? Je crois qu'il n'y a que les émissions. Vous avez les résultats d'enquête des sœurs de Djoum? Vous voulez qu'on continue à citer? Parfait, faisons confiance à cette prescription d'enquête. Moi, je parle pas de confiance. Se bâtit quand les promesses oui, parce que il faut savoir que nous devons d'abord élucider les circonstances de la disparition de cette figure politique emblématique. Est-ce qu'on était au courant, oui ou non, qu'Anissé Kane était très souffrant? Mais nous avons suivi le communiqué du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'Anissé Kane a passé peu de temps en cellule. Et je crois que le reste du temps, il les a passés sous soins intensifs dans les structures médicales du CED. Parfait, s'il te plaît. Je pense qu'il n'a pas été, sa situation n'a pas été négligée. Je vais suggérer une information précise. Malheureusement, on ne Je vais lui donner une information précise, hein, mon très cher frère et ami. La présidence de la République, à un moment précis, avait déjà participé aux soins de Anissé Kane. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire qu'on sait qu'il est malade. Anissé est malade, il avait sollicité même des accompagnements à un moment donné. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sache pas que depuis un certain temps, Anissé Kane est malade. D'ailleurs, je ne sais pas pour encenser ceux qui l'ont mis en détention, Tiroma Bakari vous l'a dit lui-même. Pendant qu'il était encerclé dans sa maison, il avait dit qu'il est très malade, qu'il ne peut pas résister 2 mois sans ses médicaments. Vous le savez. Et vous savez que quand il était au gouvernement, à maintes reprises, le chef de l'État avait ordonné son évacuation sanitaire. Si on avait arrêté Tiroma dans les mêmes conditions, peut-être qu'on l'aurait aussi perdu. Parce que vous savez, la maladie... On a donc tout fait pour ne pas arrêter Tiroma. Voilà. Lui, il est parti. Voilà. D'accord. Oui, mais on a arrêté Anissé. Alors, sur le plan politique, est-ce que vous n'avez pas une explication à cela? Vous êtes de ceux qui pensent qu'on a laissé partir Tiroma? Vous savez, je vais vous dire que aux dernières nouvelles, avant que Tiroma ne disparaisse de Garoua, des snipers, c'est-à-dire des tireurs d'élite, étaient positionnés sur le toit d'une maison à quelques encablures de la résidence de Tiroma. Et ces tireurs d'élite n'ont pas vu Tiroma partir. Quand les forces spéciales sont aux aguets, sont positionnés, il est impossible que quelqu'un sorte si on ne le laisse pas partir, ou bien, comme dit souvent quelqu'un, si on ne les débranche pas. On peut les débrancher pour favoriser. Première logique d'abord, Tiroma s'installe à Garoua. Au lieu de rester dans sa résidence de Yaoundé, c'était pour éloigner les problèmes très loin. Deuxième option, on le laisse aller en campagne, il est même escorté par les gendarmes pendant qu'il danse le régime. Et puis plus tard, il se trouve au Nigeria. Et on vous dit que les autorités de Yola sont en discussion permanente avec les autorités du Cameroun. Ensuite, il est en Gambie. Et plus tard, il est au sultanat d'Oman. Il s'agit de quoi? C'est un jeu? Vous voyez alors, la politique est un jeu. Mais un jeu dangereux par moment. Parce que ce jeu-là, nous parlons d'il y a quand même des morts. Malheureusement, je crois que le fin joueur, le plus grand joueur, c'est le président lui-même. Il y a d'autres grands joueurs. L'élite qui entoure le président... Et Tiroma, c'est un petit joueur? C'est un très grand politicien. Ah, c'est un sphinx. Mais il joue avec le peuple. Il peut jouer. Il joue avec le président depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui parle... Donc Tiroma a encore joué en 2025. Il est même possible. Il est même très possible que dans les mois qui viennent, on vous dise qu'il a accepté la main tendue pour la paix au Cameroun. Entre-temps, Anissé Kane est mort. Il faut que ceux qui
ont arrêté Ekane, qui sont les collaborateurs du président, apprennent à être des hommes politiques. Très bien. La politique est un jeu, mais pas un jeu pour donner la mort. Il faut savoir jouer. On aurait pu gérer Yanissé Ekane différemment. C'est compris. On aurait pu le gérer différemment. C'est compris. Parfait va donc chuter. Je vais chuter Oui. en faisant observer à Kieck que je ne partage pas son point de vue sur Tu les n'es pas petits obligé. arrangements politiques. Tu n'es pas Je obligé. pense qu'il faudrait observer cette situation avec beaucoup de lucidité et d'objectivité. Il ne faut pas tenter de ranger ça dans une espèce Alors, de comment complicité allez-vous poursuivre politique. l'enquête pour nous dire? Il Vous y a- avez dit qu'on a il y a arrêté eu Ekane de- avec dans son domicile des armes de guerre. Enfin, Ouais. ce qu'on avait laissé quoi? Je verrai comment vous allez prouver Pas ce qu'on a qu'il y dit, avait c'est des qu'on- armes de guerre, des sacs de tramadol et bien d'autres effets dans son domicile. Allez donc au bout de l'enquête et je voudrais donc après... Non, nous ne sommes pas passionnés. dépassionnons le Nous débat. regrettons la Dépassionnons mort et le le débat. décès Oui. d'une grande figure de la scène politique. Rien ne justifie la Nous mort. regrettons Rien cela. ne justifie la mort d'un homme, encore moins la mort d'un homme politique. Parfait en Guinée. Carrure. Est-ce qu'ils l'ont tué? Non, je ne peux D'accord. pas partager cette opinion. Personne n'a D'accord. tué personne. Anissé Ekane est décédé dans des circonstances, certes, que nous regrettons. Décédé en détention, Mais tout il est simplement. décédé. Alors, personne ne l'a tué, il n'y a pas eu meurtre. Il y a simplement eu des circonstances qui seront élucidées à travers les résultats de l'enquête. Vous insistez sur votre enquête. Mais hein? bien sûr, ça c'est la position du gouvernement. Le gouvernement a demandé qu'il y ait une enquête et il y aura bien. une enquête. Donc attendons sagement, calmement, avec beaucoup de lucidité les résultats de cette enquête et faisons confiance aux instruments mis en place C'est pour compris. la protection sociale des Camerounais. Alain, donc, au lendemain de la présidentielle au Cameroun, on a connu un ton qui est monté. On a connu certaines manifestations où certains Camerounais sont descendus dans la rue et les uns les autres ont commencé à avoir le langage de l'apaisement, surtout du côté de l'ordre gouvernant. Le président de la République a prêté serment et de manière progressive, on a vu que les choses revenaient à la normale, l'ordre régnait, personne n'était plus en route. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas un soupçon de ce que certains dans ce gouvernement ne veulent véritablement pas la paix? Vous savez, quand les gens sont blessés dans leur ego, ils se retrouvent dans une situation où ils savent qu'ils sont illégitimes et vous les avez mis dos au mur, ça génère une certaine ire. Ok, comme on a pris ce qu'on voulait prendre et par force, vous vous êtes arrangé à nous rendre la chose difficile, on va vous le faire regretter. Ah, Non, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais te faire regretter ton obstination. Donc, quand vous avez, parce que là, on cite, je vais citer ici, des propos de Maître Dorcas comme vice-président de la Commission des droits de l'homme du barreau au Cameroun, qui affirme toutes les tracasseries qu'elle a eues lorsqu'elle allait visiter le défunt, Anissé Ekane. Vous comprenez qu'en dépit de son statut, les tracasseries subies sont l'illustration et un message clair qu'on assume la brimade qu'on a fait subir à un malade avéré. Alors, elle nous dit par exemple, je cite, « Nous avons rencontré le Minat au sujet de Ekane et il nous a dit dans son bureau, nous étions 3, qu'il meurt, il laisse au Cameroun en paix. Je vais lâcher dans un cercueil. » ah bon? Oui, c'est écrit. Attends, qui dit ça? Maître Dorcas Nkombe. Elle est Incroyable. vice-présidente de la Commission des droits de l'homme Du au barreau, barreau tout à du fait. Cameroun. C'est très grave. Je suis totalement preneur de tout le commentaire de mon aîné Roger, sauf sur un point, celui de la Covid, parce que il ne faut pas qu'on fasse, au travers de notre discours public, une validation des choses qui n'existent pas. Je remarque que depuis 2020, toutes les affections pulmonaires qui existaient ont fini par rentrer totalement dans le néant au profit d'une maladie dont on n'arrive pas à démontrer jusqu'ici l'existence. Parce que je tiens à vous le dire, c'est moi qui le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Aucun virus SARS-CoV-2 n'a été isolé. Et j'ai des preuves de ce que je dis. Alors, on ne peut pas parler d'un virus qui n'existe pas parce qu'il n'a jamais été isolé. Et s'il n'a jamais été isolé, d'où vient la maladie?
Donc il souffrait certainement de quelque chose, Anissé Kane, lié à toutes les affections liées à la santé des poumons, mais certainement pas de la Covid. Qu'on arrête de raconter des choses totalement salaces. Voilà. Pour dire que quoi? Vous savez, quand tu m'as souvent reproché, c'est quand je dis nous sommes dans un état policier, tu me dis non, il ne faut pas aller jusque-là. Mais justement, dans un état policier, on peut fabriquer toute espèce de choses. Parce que tout ce qui compte en réalité dans l'état policier, c'est le rapport de force. Et quand on sait qu'on est fort, on fait ce qu'on veut. Tu n'as pas fait quelque chose, on peut te l'imputer. Et on se donne les moyens de la charge pour démontrer que tu as fait ci ou ça. Tu ne peux pas te garantir une justice équitable, objective. Et c'est le cas dans la situation où nous nous trouvons. On remarque que sur le plan du droit, toutes les conventions que nous avons citées, nous avons ratifiées en tant qu'État, au sujet de la protection des droits individuels, du droit du citoyen, du droit de la personne, des garanties au sujet de la préservation de la santé de l'individu, on n'a pas pu le garantir à Anissé Kane. Entre-temps, quand même, hein, Alain Douc, disons également que certains sont toujours incarcérés dans un contexte de crise post-électorale. Je pense au professeur Abba Oyono, qui a été arrêté presque au même moment. Oui. Mais Alain Foguet est toujours en prison. Il y a Alain depuis Foguet 2018. qui est toujours détenu, pour ne prendre que cela. Est-ce que la mort d'Anissé Kane ne devrait pas faire en sorte que l'ordre gouvernant lâche un tout petit peu et qu'on libère tous ces Camerounais? C'est le bon sens qui nous le prescrirait, parfait. Si on est véritablement dans la logique de l'apaisement, c'est la chose à faire illico. Mais comme je vous ai dit, dans le rapport de force, quand on est arrivé à un tel point où on dit on sait que nous sommes forts et qu'on peut briser n'importe qui. Est-ce qu'il y a un rapport de force avec son peuple? Encore faut-il que vous gouverniez pour le peuple. Encore faut-il que le peuple vous ait conféré une certaine légitimité. Si vous vous sentez sur le plan mental et sur le plan de la factualité en situation de désillégitimité, vous n'allez donc pas tenir compte de parfois, ici, vous avez posé une je suis parfait. Je suis satisfait de ce qu'aujourd'hui, finalement, plusieurs me rejoignent dans l'analyse que j'avais faite. Ça, c'était bien avant même le 12 octobre, disant que Issa Chiroma Bakari, pour moi, n'était pas crédible et que c'était une opposition contrôlée. Parce que vraiment, avec tous les éléments qui, finalement, s'accumulent pour démontrer qu'en réalité, on ne comprend pas comment le monsieur a pu s'exfiltrer tranquillement aujourd'hui, et on s'acharne sur des lieutenants. Qu'est-ce que le professeur Abba Oyono fait en prison? On n'arrive pas à comprendre ça. Parfait, vous avez posé une question. Comme ça qui doivent être Vous avez posé une question oui, tout à l'heure, et je vais vous dire que il faut faire attention. Plusieurs peuvent causer la mort ou créer des difficultés pour faire vaciller le pouvoir de Paul Biya. Ah bon? Ça aussi, c'est une Vous avez hypothèse. vu que, alors qu'on s'attend à ce que le régime en place tire les leçons du feu qui a embrasé plusieurs villes du Tout à Cameroun fait. au sortir du 12 octobre, ces gars-là tripatouillent les résultats à l'ENAM. Maintenant, c'est le décès d'Anissé Kane. Tout le monde peut causer un décès qui va déteindre sur le magistère du président Biya. Je ne suis pas un as de la complotite, comme ils disent, mais je pense que le président doit faire attention aux actes que ses collaborateurs posent. Il a parlé du statut tout à l'heure. Quand on a arrêté Nicolas Sarkozy l'autre jour, son statut d'ancien président de la République a permis qu'on le mette en détention dans des conditions tout à fait différentes et particulières. Si vous arrêtez un Camto, soi-disant deuxième à l'élection présidentielle de 2018, vous ne le mettez pas en détention n'importe où. Quand vous arrêtez Anissé Kane, figure de l'opposition, depuis plus de 30 ans, 50 années d'activisme politique, vous ne partez pas le mettre, le jeter en prison, malade n'importe où, parce que même un prisonnier a droit à la santé. Vous finissez d'abord de le soigner avant de le juger et de le condamner. C'est tout à fait normal, c'est une question de dignité humaine. Oui, parfois on gagne. Oui, c'est difficile de comprendre les positions de Roger, parce que il a l'impression de mettre en exergue ici la théorie du complot,
Complot d'abord contre le président de la République, je ne sais par qui. Et puis, tout de suite, maintenant, complot contre l'opposition pour exterminer l'opposition. Je pense qu'il partage l'idée selon laquelle il y a eu des arrestations arbitraires. Moi, je sais pas ce que j'ai dit. Oui, mais quand vous demandez qu'on libère... Même quand les arrestations sont fondées, pour lesquelles vous accordez une petite dignité. S'il vous plaît, permettez à Parfait d'avoir son droit de parole. Voilà. Lorsque vous plaidez pour qu'on libère des gens qui sont aujourd'hui entre les mains des juridictions compétentes. Vous demandez qu'au lendemain du décès de M. Anissé Kani, qu'on libère tel, qu'on libère tel, je ne sais par quel type de clémence vous revendiquez cela ici. Moi, je pense que nous devons toujours avoir... Alors, je vais prendre une question un peu extrême, légèrement bizarre. Anissé Kani est mort dans des conditions que vous et moi nous connaissons. Si demain, on apprend également que Abayono aussi est mort, vous serez content? En dehors d'Abayono, il y a d'autres prisonniers. Moi, j'ai pris au cas Abayono. Oui, mais il y a d'autres prisonniers. Pourquoi vous pensez que s'il faut libérer le fait qu'Abayono soit en prison, ça vous fait quoi? À qui? À vous, du RDPC. Non, écoutez, le RDPC... À vous du régime. Est-ce qu'il ne peut pas comparaître libre? Il peut pas attendre. Est-ce qu'Abayono ne peut pas comparaître libre? Non, le RDPC n'a pas assez mêlé des méthodes utilisées par les juridictions compétentes. Je parle du régime. Il y a un code pénal, il y a un code de procédure pénale. Je pense qu'il faut respecter ça. S'il y a un autre mort, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un cadre normatif d'organisation de notre société politique. Non, nous sommes en pleine mascarade. C'est une mascarade. Il faut respecter cela. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas avoir des options ciblées pour au nom de la politique. La politique ne nous exonère pas de notre on l'a laissé rentrer chez lui. La législation française octroie certainement c'est un droit aux anciens. Au Cameroun, on peut comparer. Au Cameroun, quand on a une personnalité publique connue. Non, mais quand on voit les griefs qu'on a contre notre gouvernement et pour lesquels nous devions demander judiciairement des comptes, on ne les rend pas. Personne n'est inquiété. Une consécration de l'impunité. Et des gens aujourd'hui judiciarisés pour des faits qui ne sont même pas encore établis comme étant avérés. On les torture. Vous voulez qu'on pense quoi? Disons les choses sans passion et de façon lénifiante. Non, parce qu'on assume des choses. Nous avons un rôle pédagogique et andragogique. Souvenons-nous toujours qu'en dehors de nos positions militantes, nous avons un rôle républicain. Et le rôle républicain, c'est un rôle de respect de l'intérêt général. Lorsque vous demandez à ce qu'on libère cela, non, à quel moment est-ce que vous avez... On demande qu'on leur apporte un peu de dignité. Qu'on libère également... Quelqu'un qui est malade doit être soigné. Et tout simplement, c'est pas, on ne demande pas aller à Penangui. Leur apporter un peu de dignité. Si vous voulez vous faire des avocats de ceux qui sont en détention, faites-le pour tous les cas. Parlons de la réelle politique maintenant. Écoutez. Est-ce que dans le monde, dans le champ politique, nous allons mettre un terme à ce petit débat. Quand on est dans un système oppressif, est-ce qu'il n'y a pas des détentions, des arrestations, des judiciarisations arbitraires? Non, mais ça n'existe pas au Cameroun. Ah bon? Il n'y a pas d'arrestation arbitraire au Cameroun. Nous sommes dans un paradis, je l'apprends aujourd'hui. C'est formidable. Mais bien, nous n'avons pas atteint la taraxie sous le régime du renouveau quand même. Mais nous pensons qu'il y a des efforts qui sont consentis pour avoir un état de droit debout. Et il faut respecter cela. Pourtant, on a encore le cas d'un journaliste là qu'on a... Nous regrettons la mort. Dont on a ôté la vie dans des conditions vraiment intrigantes avec des moyens d'État dans un paradis où nous sommes. Nous regrettons la mort. Et nous pouvons même aller beaucoup plus loin en regrettant les circonstances qui ont conduit à la mort. Nous disons tout simplement que nous respectons la loi, certes, mais je suis aussi d'accord qu'on peut aller au-delà de la loi pour parler de la justice sociale. C'est qu'il fallait mais il ne faut pas rester dans une position militante, parce que cette position militante fait abstraction de la réalité. Merci, et nous devons avoir beaucoup de retenue. On a compris, parfait, Onguéné. De toutes les façons, nous continuons à adresser nos condoléances à la famille biologique d'Anissé Kani, nos sincères condoléances à sa famille politique. On continuera à suivre avec grand intérêt l'évolution de cette autre affaire au Cameroun. À tout de suite pour la suite.